Mon avis sur le télétravail. Pour moi, c'est vraiment l'opportunité de se centrer sur la tâche à effectuer et pas sur des horaires voilà, d'une journée. Donc là, dans, les, dans ce qu'on va donner, c'est voilà, qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui et la fin de la journée sera calquée sur ce qu'on a bien réalisé pendant la journée. Donc ça, c'est la première chose. Donc la deuxième chose, pour moi, ça renvoie à une efficience, quoi, en fait. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, on peut regarder dans certaines études sur des cohortes entières, on voit bien que le télétravail permet sur certaines tâches d'être beaucoup plus efficient que dans une journée au bureau où il y a beaucoup de mouvements, le téléphone des collègues qui passent, des imprévus. Donc là, on va avoir des collaborateurs qui peuvent se centrer sur la tâche qu'on leur a donnée plus facilement, avec un environnement plus, on va dire, tranquille peut-être. Et ensuite, je dirais que c'est le troisième élément, c'est aussi un geste pour la planète, c'est-à-dire moins de déplacements des collaborateurs. Et aussi pour les personnes en elles-mêmes, c'est une journée que je pense, si effectivement ça se limite à une journée dans la semaine, une journée sans stress, pas de stress pour les collaborateurs qui ont des enfants ou voilà, pas de transport, on est petit déjeuner, on est opérationnel. Les points de vigilance. Alors, d'abord, première chose qui me vient, c'est l'aspect matériel, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut avoir que tout soit opérationnel au niveau, en général, voilà, de l'ordinateur, de la connexion internet, du report d'appel sur un téléphone portable ou sur un téléphone fixe avec un report d'appel, que les applications fonctionnent, donc il y a un accès à un serveur sécurisé, voilà, que tout soit opérationnel pour que la journée se passe bien et qu'on soit comme si on était au bureau. Euh, je pense que le point de vigilance, c'est que pour moi, ça part du volontariat. Donc, là, un agent volontaire va être un agent qui sera dans de bonnes dispositions pour le faire. Et c'est peut-être souvent aussi lié au confort qu'il y a chez lui, à son domicile. Hein. C'est-à-dire que s'il y a un environnement tranquille, calme, effectivement, c'est possible de télétravailler. S'il y a des personnes à son domicile dans la journée, ça sera beaucoup plus compliqué. Et c'est aussi par rapport à sa volonté de travailler en autonomie. Donc on voit bien que ça va peut-être beaucoup plus correspondre à des agents qui ont envie de travailler en autonomie et qui ont ce désir-là. Euh, Aussi, dans le dernier point de vigilance, voilà, je réfléchissais, c'est qu'il faut quand même recréer un peu de convivialité. C'est-à-dire que c'est pas la peine d'appeler à 8h30 du matin pour vérifier si les gens sont levés. Par contre, il faut se trouver un point dans la journée, que ce soit en visio, en appel téléphonique, ça dépend après du nombre de collaborateurs, pour recréer le lien, l'échange, et puis aussi pour faire un point dans la journée, parce que peut-être que le collaborateur ne va pas oser poser des questions puisqu'il est à distance. Donc c'est recréer un point d'ancrage humain et d'équipe dans la journée, ou s'il faut être disponible pour plus dans la journée. Ah, sur les opportunités, bon, ben là, je pense que tu m'interroges aujourd'hui, on est tous confinés. Voilà, là, je suis à la maison, hein, comme beaucoup tous, je pense, d'entre nous. Hein. Donc, s'il n'y avait pas le télétravail, je pense que voilà, l'économie serait encore plus à l'arrêt qu'elle ne l'est. Donc, c'est une vraie opportunité qui montre que même en cas de crise, ben, voilà, c'est des vraies solutions à mettre en place. Et j'espère qu'en plus, ça montrera à pas mal d'entre nous que ce télétravail est une vraie plus-value et qu'on est totalement en capacité de travailler, même à distance, vu tous les outils qu'on a aujourd'hui à notre disposition. Merci.